As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle l'univers t'a conduit ici, maintenant? La réponse se trouve peut-être dans la prise de conscience que parfois, ne pas réagir est la meilleure réaction. Le concept de non-réaction peut offrir une nouvelle perspective et un calme intérieur dans de nombreuses situations. Ne pas réagir signifie renoncer consciemment à une réaction émotionnelle ou verbale immédiate, en particulier dans les moments de défi ou de stress. Cette attitude te permet de garder ton calme intérieur et de prendre une décision mûrement réfléchie plutôt que d'agir de manière impulsive. Souvent, la non-réaction est la meilleure réaction, car elle permet de désescalader les conflits et te donne le temps de clarifier tes pensées et tes sentiments. Les réactions immédiates peuvent nuire considérablement à notre bien-être émotionnel et mental. D'un point de vue psychologique, les réactions impulsives nous mettent dans un état d'alerte, ce qui provoque du stress et de l'anxiété. Le système limbique, responsable de nos émotions, prend le contrôle et empêche une prise de décision rationnelle. En ne réagissant pas, tu actives le cortex préfrontal, qui est responsable de la logique et de la planification, et tu permets ainsi une réponse plus équilibrée et réfléchie. Le principe de non-réaction se retrouve dans de nombreux enseignements de sagesse et exemples historiques. Laozi, le fondateur du taoïsme, a souligné l'importance du Wu Wei, qui est souvent traduit par non-agir ou agir en n'agissant pas. Cette philosophie enseigne à agir en harmonie avec la nature et à éviter les réactions inutiles. Le Mahatma Gandhi a également pratiqué le principe de non-violence en répondant aux actions provocatrices par le silence et la résistance pacifique. Ces approches montrent à quel point la non-réaction peut être puissante et transformatrice. Dans notre monde moderne et agité, la non-réaction est plus pertinente que jamais. Chaque jour, nous sommes exposés à un flot d'informations et de stimuli qui peuvent déclencher nos émotions et provoquer du stress. Les médias sociaux et la disponibilité permanente renforcent la pression de réagir immédiatement. Ne pas réagir offre une pause salutaire et nous permet de retrouver notre équilibre intérieur. Cela nous aide à vivre de manière plus consciente et plus sereine et protège notre santé mentale. Dans les chapitres à venir, nous allons nous plonger profondément dans les différents aspects de la non-réaction. Tu apprendras comment rester calme dans les moments de stress grâce à des exercices de respiration et de méditation, et comment gérer tes émotions grâce à l'introspection et au journalisme. Nous explorerons l'importance de la non-réaction dans les relations interpersonnelles et dans l'environnement professionnel et présenterons des techniques pratiques pour intégrer cette attitude dans ton quotidien. Sois impatient de découvrir des histoires inspirantes et des conseils pratiques qui t'aideront à maîtriser la force de la non-réaction et à mener une vie plus sereine. Maintenant que tu as eu un premier aperçu du concept de non-réaction, approfondissons les bases psychologiques dans le chapitre suivant et découvrons comment tes réactions influencent ton bien-être émotionnel et mental. La capacité à ne pas réagir immédiatement présente de profonds avantages psychologiques et peut améliorer considérablement ton bien-être émotionnel. Examinons les différents aspects de la manière dont les réactions immédiates augmentent le stress et les conflits et comment la maîtrise de soi et la pleine conscience peuvent t'aider à vivre plus calmement et plus consciemment. Les réactions immédiates sont souvent le résultat d'un état d'accablement et de stress. Lorsque tu réagis de manière impulsive dans une situation de défi, ton corps active la réaction « combattre ou fuir ». Cela se traduit par une augmentation du rythme cardiaque, une respiration plus rapide et une augmentation des hormones de stress comme le cortisol. Ces réactions physiques ne font pas qu'amplifier ton propre stress, elles peuvent aussi faire escalader les conflits en encourageant des comportements agressifs ou défensifs. Un exemple en est une discussion houleuse qui devient rapidement incontrôlable parce que les deux parties réagissent immédiatement et émotionnellement au lieu de s'arrêter et de réfléchir. Le contrôle de soi et la vigilance sont des compétences cruciales pour ne pas réagir immédiatement. La maîtrise de soi te permet de réfréner tes réactions impulsives et de prendre des décisions plus conscientes. La pleine conscience, la pratique consistant à être présent dans le moment présent, t'aide à observer tes pensées et tes sentiments sans jugement. Lorsque tu es attentif, tu reconnais tes réactions naissantes et tu peux décider de ne pas agir immédiatement. Cela crée un espace pour le calme et la réflexion, ce qui te permet de réagir plus clairement et plus calmement. La non-réaction est étroitement liée au développement de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle comprend la conscience et la gestion de tes propres émotions ainsi que l'empathie pour les sentiments des autres. En ne réagissant pas immédiatement, tu te donnes la possibilité de reconnaître et de comprendre tes émotions au lieu de les suivre impulsivement. Cela renforce ta capacité d'autorégulation et améliore tes relations interpersonnelles, car tu peux réagir aux autres de manière plus empathique et compréhensive. Une citation célèbre de Daniel Goleman, un pionnier de l'intelligence émotionnelle, dit « L'intelligence émotionnelle signifie que nous utilisons nos émotions de manière intelligente et que nous devenons ainsi plus sages. » D'un point de vue neurologique, le fait de ne pas réagir active le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la pensée rationnelle, de la planification et du contrôle de soi. Si tu ne réagis pas immédiatement, tu donnes à cette zone de ton cerveau la possibilité de s'activer et de modérer ta réponse. Cela s'oppose à l'activation immédiate du système limbique, responsable des réactions impulsives et émotionnelles. En pratiquant régulièrement la non-réponse, tu renforces les connexions neuronales dans le cortex préfrontal, ce qui améliore encore ta capacité à te contrôler et à réfléchir.
Maintenant que tu connais les bases psychologiques de la non-réaction et que tu comprends comment elle favorise ton bien-être émotionnel, explorons dans le chapitre suivant des techniques pratiques qui t'aideront à mettre en œuvre cette attitude dans les moments de stress. Pour intégrer l'art de ne pas réagir dans ta vie, il existe un certain nombre de techniques qui peuvent t'aider à rester calme et à agir de manière plus consciente dans les moments de stress. Ces techniques te permettent de t'arrêter, de réfléchir et de réagir avec plus de clarté et de sérénité. Les exercices de respiration et la méditation sont des outils puissants qui te permettent de maintenir ton calme intérieur et de contrôler tes réactions. Lorsque tu te trouves dans une situation stressante, prends un moment pour respirer profondément et consciemment. Des techniques de respiration simples, telles que l'inspiration par le nez et l'expiration lente par la bouche, peuvent calmer ton système nerveux et t'aider à rester centré. La méditation, pratique régulière consistant à calmer ton esprit et à être présent dans le moment présent, peut améliorer considérablement ta capacité d'autorégulation. En méditant quotidiennement, tu renforces ton calme intérieur et tu crées une base stable à partir de laquelle tu peux réagir plus calmement et consciemment. L'une des techniques les plus simples et les plus efficaces pour ne pas réagir est de faire une pause consciente. La prochaine fois que tu ressentiras une réaction émotionnelle intense, prends un moment pour t'arrêter et réfléchir avant d'agir. Cette courte pause te donne la possibilité de reconnaître tes émotions et de formuler une réponse réfléchie. Tu peux te poser des questions telles que « Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ?» ou « Quelle serait la réaction la plus utile dans cette situation ?» Cette réflexion t'aidera à éviter les réactions impulsives et à adopter une attitude plus calme et constructive. L'empathie et le changement de perspective sont essentiels pour comprendre les raisons derrière les actions et les paroles des autres. En te mettant à la place des autres, tu peux te rendre compte que leurs réactions sont souvent influencées par leurs propres peurs, soucis ou expériences. Cette prise de conscience peut t'aider à réagir avec plus de compassion et moins de jugement. La célèbre citation d'Atticus Finch, tirée de « Qui veut déranger l'oiseau moqueur » de Harper Lee, en est un exemple. On ne comprend vraiment une personne que lorsqu'on voit les choses de son point de vue, lorsqu'on se glisse dans sa peau et qu'on s'y promène. Cette attitude favorise une compréhension plus profonde et réduit la probabilité que tu réagisses de manière impulsive. Le journalisme est une excellente méthode pour mettre de l'ordre dans tes pensées et tes sentiments et pour acquérir une compréhension plus profonde de ton propre comportement. En écrivant régulièrement sur tes expériences et tes émotions, tu peux identifier des modèles dans ton comportement de réaction et travailler à les modifier. Prends quelques minutes chaque jour pour écrire tes pensées, en particulier après des situations stressantes. Demande-toi, que ai-je ressenti, et comment aurais-je pu réagir différemment ? Cette introspection t'aidera à devenir plus conscient et à développer de meilleures stratégies pour faire face à des situations similaires à l'avenir. En intégrant ces techniques dans ta vie quotidienne, tu peux considérablement améliorer ta capacité à ne pas réagir immédiatement. Maintenant que tu connais quelques outils pratiques qui peuvent t'aider à rester calme et réfléchi, explorons dans le chapitre suivant comment la non-réaction peut influencer positivement tes relations interpersonnelles. Dans les relations interpersonnelles, la capacité à ne pas réagir immédiatement peut être d'une valeur inestimable. Elle permet de désamorcer les conflits, de favoriser une communication plus profonde et d'établir des limites saines. Examinons comment la non-réaction peut être appliquée dans ces domaines et quels effets positifs elle peut avoir sur tes relations. Les conflits naissent souvent de réactions impulsives et émotionnelles qui enveniment la situation. En ne réagissant pas immédiatement, tu peux créer un moment de calme qui te permet, à toi et à l'autre, de vous calmer et de penser plus clairement. Cet espace permet d'envisager le conflit sous un angle plus neutre et de trouver des solutions plus constructives. Au lieu de riposter immédiatement à une remarque provocatrice, tu peux respirer profondément, faire une pause et reprendre la discussion plus tard dans un moment plus calme. Cette approche permet d'éviter l'escalade et favorise une communication plus pacifique et respectueuse. Le silence et l'écoute sont des outils puissants dans la communication. Si tu ne réagis pas immédiatement, tu te donnes l'occasion d'écouter vraiment et de comprendre pleinement les paroles de l'autre. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur la présentation de notre propre point de vue que nous oublions d'écouter réellement l'autre. En écoutant consciemment et en adoptant le silence, tu montres du respect et de l'intérêt pour la perspective de ton interlocuteur. Cela crée de la confiance et renforce la relation. Une citation d'Épictète, un stoïcien, résume bien la situation. Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin de pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Ne pas réagir peut être un moyen puissant d'établir et de maintenir des limites saines. Souvent, nous nous sentons poussés à réagir immédiatement pour répondre aux attentes des autres ou pour éviter les conflits. Pourtant, en ne réagissant pas consciemment, tu peux prendre le temps d'identifier et de respecter tes propres besoins et limites. Cette pause te permet de communiquer des limites claires et respectueuses, sans te laisser submerger par les émotions du moment. Un exemple est lorsque quelqu'un te demande un service et que tu prends le temps de réfléchir avant de répondre afin de t'assurer que ta réponse respecte tes propres limites. Il existe de nombreuses histoires inspirantes de personnes qui ont amélioré leur relation en ne réagissant pas. Par exemple, Anna raconte comment, en ne réagissant délibérément pas aux crises de colère de son partenaire, elle a pu créer une atmosphère de calme qui leur a permis de parler plus tard de leurs problèmes avec plus de calme et de respect.
Un autre exemple est celui de Marcus, qui a appris à ne pas réagir immédiatement de manière défensive aux critiques de son patron, mais plutôt à écouter et à réfléchir aux points de feedback, ce qui a considérablement amélioré sa relation professionnelle et ses performances. En appliquant la non-réaction dans tes relations interpersonnelles, tu peux favoriser une communication plus pacifique et respectueuse, désescalader les conflits et établir des limites saines. Maintenant que tu comprends l'importance de la non-réaction dans les relations personnelles, explorons dans le chapitre suivant comment cette compétence peut également être bénéfique dans le contexte professionnel. Dans l'environnement professionnel, la non-réaction peut être un avantage décisif. Elle t'aide à rester calme dans les situations stressantes, à avoir l'air professionnel et à gérer les conflits de manière constructive. Examinons ces aspects en détail et voyons comment tu peux utiliser cette capacité dans ton travail quotidien. Le stress est un compagnon permanent dans la vie professionnelle, et des réactions immédiates peuvent souvent aggraver la situation. Des stratégies telles que des exercices de respiration consciente, de courtes pauses et des pratiques de pleine conscience peuvent t'aider à ne pas réagir impulsivement dans les moments de stress. Si tu te sens dépassé, prends une minute pour respirer profondément et rassembler tes pensées. Cette courte pause te permet de revenir avec l'esprit clair et une attitude calme, ce qui désamorce souvent la situation et favorise une solution constructive. Une attitude professionnelle exige la capacité de contrôler ses émotions et d'agir de manière réfléchie. Ne pas réagir t'aide à conserver ce professionnalisme, en particulier dans les situations difficiles ou désagréables. En ne réagissant pas immédiatement aux critiques ou aux remarques provocatrices, tu envoies un signal de calme et de maîtrise de soi. Cela te permet de gagner le respect et la confiance de tes collègues et de tes supérieurs. Un exemple est lorsqu'un collègue te critique devant les autres et qu'au lieu de te défendre impulsivement, tu restes calme, ce qui montre ta capacité à gérer les défis de manière professionnelle. Les conflits au travail sont inévitables, mais ta réaction peut faire la différence entre l'escalade et la résolution. En ne réagissant pas, tu peux laisser retomber la première vague émotionnelle et adopter une perspective plus claire et plus constructive. Des techniques telles que l'écoute active et le fait de poser des questions de clarification aident à comprendre les véritables causes du conflit et à trouver des solutions ensemble. Par exemple, si un collègue fait une déclaration provocante pendant une réunion, tu peux rester calme, écouter et exposer plus tard ton point de vue lors d'une discussion en tête-à-tête afin de clarifier les malentendus. De nombreux professionnels ont vu leur carrière s'améliorer considérablement grâce à la pratique de la non-réaction. C'est le cas de Lisa, une gestionnaire de projet qui a réussi à calmer et à motiver les membres de son équipe en ne réagissant délibérément pas lors de phases de projet stressantes. Sa capacité à rester calme dans les moments critiques a été très appréciée par son équipe et ses supérieurs, ce qui a contribué à sa promotion. Un autre exemple est celui de Thomas, un directeur marketing qui, en ne réagissant pas aux tactiques de négociation agressives de ses clients, a créé une atmosphère de confiance et de coopération, ce qui a renforcé les relations commerciales à long terme et fait le succès de son entreprise. En intégrant la non-réaction dans ton comportement professionnel, tu peux mieux gérer le stress, paraître plus professionnel et résoudre les conflits de manière plus constructive. Cela peut non seulement améliorer ton environnement de travail, mais aussi augmenter tes chances de carrière. Maintenant que tu connais les avantages de la non-réaction dans l'environnement professionnel, explorons dans le chapitre suivant les avantages à long terme et l'intégration de cette pratique dans ton quotidien. La capacité à ne pas réagir immédiatement offre de nombreux avantages à long terme pour ton bien-être émotionnel et ton développement personnel. Examinons ces avantages de plus près et explorons les moyens d'intégrer cette pratique dans ton quotidien afin de mener une vie plus sereine et plus épanouie. En ne réagissant pas consciemment, tu renforces ton équilibre émotionnel et favorises ta santé mentale à long terme. En évitant les réactions impulsives, tu réduis le stress et les effets négatifs qui en découlent pour ton corps et ton esprit. Cette pratique t'aide à mieux réguler tes émotions et à conserver un calme intérieur stable, même dans des situations difficiles. À long terme, cela contribue à un bien-être accru et à une attitude positive face à la vie. Ne pas réagir renforce ta résilience, la capacité à surmonter les défis et les échecs et à en ressortir plus fort. En choisissant délibérément de t'arrêter dans les moments de stress, tu développes une force intérieure et une flexibilité plus profonde. Cette résilience te permet de réagir plus calmement et sereinement aux événements et changements imprévus de la vie. Tu apprends que tu as le contrôle de tes réactions et que tu es capable de faire face à des situations difficiles sans te laisser submerger par elles. Pour faire de la non-réaction une habitude bien ancrée dans ton quotidien, tu peux tenir compte des conseils suivants. Méditation quotidienne, prends le temps de faire une courte séance de méditation chaque jour afin de calmer tes pensées et de renforcer ta vigilance. Exercice de respiration, utilise des techniques de respiration consciente pour trouver un calme immédiat dans les moments de stress. Réflexion, tiens un journal dans lequel tu réfléchis et analyses tes réactions et tes émotions. Pleine conscience, exerce-toi à la pleine conscience en restant consciemment dans le moment présent et en prenant conscience de ton environnement. Faire des pauses, rappelle-toi de faire régulièrement des pauses et de respirer profondément, surtout dans des situations stressantes. Ces pratiques régulières t'aideront à faire de la non-réaction une partie naturelle de ta vie et à profiter des avantages de cette attitude à long terme.
Le voyage pour intégrer la non-réaction dans ta vie demande de la patience et de la pratique, mais les récompenses sont immenses. Rappelle-toi que tu as le contrôle de tes réactions et que chaque décision consciente de ne pas réagir immédiatement est un pas vers le calme intérieur et la sérénité. Inspire-toi de la sagesse des grands penseurs et praticiens qui ont reconnu le pouvoir de la non-réaction. Épictète disait, « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur elles. » Prends le temps de développer cette pratique et sois patient avec toi-même. Chaque moment de silence, chaque pause consciente te rapproche d'une vie de paix intérieure et de force émotionnelle. Tu es sur la bonne voie et l'univers te soutient dans ton développement. Avance avec courage et découvre le pouvoir de transformation de la non-réaction dans ta vie.